why renewables will keep growing in the next future. Because one thing is very certain, that almost everywhere in the world right now, solar and wind are cheaper than alternatives. And more importantly, they are becoming also cheaper than those existing fossil fuel plants, which they are amortized. So this creates a different type of a picture for everybody in the world. So this is, the data tells us this, and I'm very comfortable telling this to everybody. L'avantage quand même de ces énergies, c'est que d'abord on a la maîtrise. En fait, on peut anticiper, on peut simuler, on peut faire des forecasts. On est plus dépendant. On a en grande partie cette souveraineté de l'énergie. Et puis quand on voit effectivement les cours de l'énergie, on se dit aussi que c'est quand même bien de ne pas être trop dépendant de solutions externes. Donc voilà, maîtrise de nos coûts financiers, je pense. Souveraineté de production et puis peut-être des économies. On verra ça dans un an. Un de nos gros soucis aujourd'hui de notre économie, c'est notre balance commerciale. Et pour que notre balance commerciale puisse se relever un peu, il faut que nos industries soient vertueuses, mais surtout compétitives. Et ça, c'est un des gros sujets qui, au-delà, en effet, de toute façon, la sobriété, elle est obligatoire. Elle est obligatoire dans toutes nos... les indicateurs extra-financiers. Tout à l'heure, Madame parlait des investisseurs. Nous, c'est avec nos banques, on a été un des premiers à travailler avec Arkea Bank, qui était une des premières banques à créer justement des taux d'intérêt plus faibles selon les indicateurs extra-financiers. Et c'est comme ça qu'on a aussi pu avoir des prêts de plus en plus intéressants à des taux de plus en plus intéressants, permettant notre croissance et notre développement, parce que justement nos indicateurs extra-financiers étaient très bons. L'objectif de la PPE, c'est vraiment de sortir de cette dépendance aux énergies fossiles, la diminuer par 2 à court terme et de pouvoir électrifier notre économie. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que l'électrification prend un peu de retard. Donc c'est aussi pour ça qu'on travaille sur des mesures d'électrification, que ce soit dans le domaine de l'industrie, des véhicules, du résidentiel. Il faut qu'on électrifie tous les secteurs de l'économie pour décarboner tous les secteurs de l'économie et être sur notre trajectoire. Donc voilà, on va essayer que tout ça, ça match à la fin. Donc les capacités de production sont là et la trajectoire de consommation n'est pas encore à l'attendu, mais nos efforts devraient permettre d'y remédier dans les prochaines années. L'innovation, c'est pas la batterie, c'est plutôt le modèle qu'on y adosse. Effectivement, l'enjeu bancabilité, il est toujours présent, mais aujourd'hui, on avance sur des projets concrets avec, là, si on rentre un peu dans le détail des modèles. Là, on parlait CPPA, donc encore une fois, il faut qu'on fasse tous la distinction de qu'est-ce qu'on parle quand on parle de PPA, parce qu'on peut dire PPA on-site, PPA off-site. Là, CPPA, on est sur la batterie rend un service au réseau. Si on revient sur ce dont je parlais au début, on est directement derrière le compteur. Et donc là, on va dimensionner, nous on utilise 2 modèles aujourd'hui, un modèle d'opérative leasing, où là on vient louer la batterie, donc c'est un contrat de location avec l'industriel qui paye une redevance. Et on a aussi, si on dimensionne du PV en plus, par exemple, la version qu'on appelle blended PPA, qui est un contrat où là, on va mettre on va vendre un mégawattheure, et donc on n'aura pas une compensation d'un loyer, on aura un seul contrat avec ce qu'on appelle un prix d'énergie optimisé, quoi. Typiquement, maintenant, on voit aussi des corporates qui viennent pour essayer d'avoir un peu de brownfield. On en a parlé rapidement, ça reste un sujet aujourd'hui, c'est des assets qui sont déjà rentabilisés, c'est des assets qui sont prêts à être vendus à un prix de marché, donc qui permet de continuer à garantir la compétitivité, en tout cas d'un approvisionnement. Donc ça, c'est toujours un sujet qui est d'actualité encore.